Bonjour Isabelle, déjà le deuxième épisode. Aujourd'hui, on va vraiment voir ce que Gibellic fait, c'est-à-dire vous œuvrez dans le transport, dans l'épandage de chaux, dans le vrac, dans toutes sortes de trucs intéressants. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, tu nous expliques chacun de tes secteurs d'activité en termes peut-être d'importance pour l'entreprise. Il y a toujours un secteur qui est toujours un peu plus important, un qui est plus en développement, un qui est plus au passé. Et j'aimerais aussi que pour chacune de ces activités-là, vous desservez des territoires. Vous ne desservez pas la planète, mais vous desservez un territoire. Donc, c'est de ça que j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui. Transport Gibellic fait principalement l'année du transport de porc. C'est un gros volume ici dans l'entreprise. C'est ce qui demande beaucoup d'énergie, de rigueur, biosécurité, de connaissances aussi pour les chauffeurs. Des formations qui doivent être suivies. C'est 150 000 porcs transportés par année à différents abattoirs. On fait l'abattoir Saint-Alexandre, Asta. On va chez Olimel à Vallée-Jonction. C'est les deux principaux abattoirs où on va. Le territoire va de Témiscouata sur le lac des Aigles, puis ça va jusqu'à Vallée-Jonction. On a des porcheries qui sont dans Port-Neuf, qui appartiennent à Groupe Dinaco, qu'on dessert aussi. C'est principalement du Québec. C'est une grosse portion d'entreprise. Transport de porcelets aussi, de la maternité vers les pouponnières, des pouponnières vers les engraissements. Puis ça aussi, c'est toujours beaucoup d'attention. Oui, de soins, l'hiver, le froid, puis ajuster les placards pour la ventilation dans les vannes. Et on fait un peu de transport de bœuf, des réformes laitiers, bovins. On va à l'Encan de Saint-Isidore, les lundis et les mercredis. C'est une petite portion, un petit secteur d'activité. Puis est-ce que c'est aussi demandant en termes là, d'hygiène, de tous ces trucs-là? Là? On lave moins souvent les remorques quand c'est le bovin. Mais par contre, la rigueur s'en vient de plus en plus. La biosécurité, les producteurs laitiers voient de plus en plus. On lave quand même les remorques assez régulièrement, mais c'est moins demandé par les producteurs que les producteurs de porc. C'est exigé. Très exigeant. Ouais. Donc, on est dans le transport porc, bovin. Vous faites aussi encore du vrac. Oui. On fait du transport de copeaux, de ripes. On fait du transport d'engrais minéraux. Ça, c'est mon secteur d'activité vrac. J'ai 3 planchers mobiles, puis j'ai une remorque dompeuse, où je peux faire un peu de transport de grains aussi. C'est pas le principal créneau ici, mais quand même. 3 planchers mobiles, on fait beaucoup de tourbes au printemps. On amène la tourbe en ville, on ramène la chaux. Fait que j'ai des voyages aller-retour plein. Donc, payant pour y aller, payant pour revenir, c'est bon, ça. Oui. Ça en prend. Oui. Et il y a l'épandage aussi. Oui. On fait l'épandage de chaux, qui est, je vous dirais, le deuxième secteur d'activité le plus volumineux de l'entreprise après le transport des porcs. Parce qu'à la base, c'était le premier secteur d'activité du temps de votre père. Oui. C'est un secteur d'activité où on arrive à épandre 12 000 tonnes par année. On a commencé, j'ai connu des années de 3 000. Ça fait que ça a beaucoup développé. On a 2 épandeurs Bigfoot qui se déplacent dans les champs et on fait de l'épandage à taux variable. C'est-à-dire qu'on va appliquer de la chaux dans les champs où les champs en ont besoin. Puis on offre de la chaux calcique, magnésienne ou dolomitique, dépendamment de ce que le client a besoin. Donc, c'est des spécialités. On s'aperçoit qu'on ne s'improvise pas dans ce secteur-là. Là. C'est des années d'expérience, des connaissances, puis tout ça. Et vous faites aussi le lavage des unités de transport. Oui. On a une station de lavage qui est principalement pour mes unités de transport. Je ne peux pas faire du lavage de d'autres compagnies de transport pour la biosécurité, les maladies puis tout ça. Par contre, les gros bateaux, les camions de terre, les dry box, les flat trailers, il y a des gens qui me demandent et qui viennent se faire laver ici. Donc, c'est un secteur qui éventuellement peut être en croissance aussi. Oui. Donc, globalement, quel que soit le secteur d'activité, le territoire que vous desservez, c'est quoi? Du Témiscouata? On fait du Québec, oui, jusqu'à Port-Neuf, mais on va en ville, Montréal, quand c'est du vrac, ou, tu sais, là, je vous disais, pour les animaux, ça... Mais on fait tout le Québec, on fait un petit peu d'Ontario, puis un petit peu de Nouveau-Brunswick aussi pour le vrac. Dans la tourbe, on a Premier Tech comme client. Oui, parce qu'on est dans un milieu, là, justement, de tourbières, puis tout ça, c'est une très grosse industrie. Oui. Donc, on a vu Gibellic au passé. On vient d'avoir Gibellic au présent. Puis ce qui est le fun, là, la semaine prochaine, on va voir Gibellic au futur. Parce qu'il y a un passé, il y a un présent, mais il y a de l'avenir. Et surtout,
Un scoop pour la semaine prochaine. Vous aimez la croissance, mais pas à n'importe quel prix. À la semaine prochaine.